Gacha Tsepamfa, Mbote la famille, Otep, Otep, Otep. C'est votre frère Bangolou qui vous revient avec le poème du jour. Celui d'aujourd'hui s'intitule L'économie des sens. Dans le monde des ondes, le silence n'existe plus. Le bruit est persistant, permanent. Il est assurément obstinant, sinon obsédant. Il affecte les sens qu'il dérègle, empêche le système de se réguler, de s'ajourner régulièrement. D'où la nécessité de le faire soi-même pour soi-même. Car si autrefois il y avait des rites communautaires pour aider, assister le muntu, le restructurer, aujourd'hui c'est le laisser aller. Du coup l'on accumule les chocs, prend des coups, jusqu'à épuisement du corps qui n'en peut plus, du cœur qui bat toujours plus et de l'esprit de moins en moins pluriel, toujours plus singulier, toujours plus isolé, sinon irrégulier, toujours plus déconnecté, déconnecté des êtres de la nature, déconnecté de soi-même, pour un muntu, toujours plus déconnecté du tout. Dans le désordre planétaire, dans ce film qui joue sans que l'on ne sache pourquoi, ni quand, ni comment, ni par qui, il est souvent nécessaire d'appuyer sur pause, rembobiner, rentrer en arrière pour faire une analyse, tirer les leçons des événements, ou mieux, des enseignements que chaque action, chaque interaction, chaque réaction, chaque émotion, chaque altercation, chaque exaltation, chaque démission, chaque exploration, chaque ambition, chaque situation de la vie ont à nous enseigner. Qu'avons-nous retenu de notre vécu? Qu'avons-nous reçu comme sagesse? Puisque l'univers n'est qu'énergie, ce sont nos sens qui nous y connectent, nous permettent de percevoir l'essence de l'infini dans l'espace-temps. Dans le fini, dans le défini. C'est donc à travers eux que le système traque la conscience pour la limiter toujours plus, pour nous piloter à sa guise. C'est à travers nos sens qu'on nous programme. Pour se déprogrammer, il est important de questionner tous les stimuli sensoriels que l'on reçoit, tout ce que l'on perçoit, en comprendre le pourquoi, pour pouvoir décider consciemment pour soi. Dans le désordre planétaire, dans ce film qui joue sans que l'on ne sache pourquoi, ni quand, ni comment, ni par qui, il est souvent nécessaire d'appuyer pause, rentrer en arrière pour faire son auto-analyse. Qu'est-ce qui traverse mes yeux? Comment je l'interprète? Et qu'est-ce que j'en projette? Suis-je en train de regarder la télé ou est-ce la télé qui me regarde? M'observe pour mieux me téléguider. Me faire acheter des guenilles à coups de pub, à coups de propagande. Suis-je en train de regarder YouTube ou suis-je juste prisonnier de la toile, du net? Suis-je en train de me faire entuber? Dans le désordre planétaire, dans ce film qui joue sans que l'on ne sache pourquoi, ni quand, ni comment, ni par qui, il est souvent nécessaire d'appuyer pause, rembobiner, rentrer en arrière pour faire son auto-analyse. Qu'est-ce qui traverse mes oreilles? Comment je l'interprète? Qu'est-ce que j'en écoute? Qu'est-ce que j'en entends? Suis-je en train d'écouter de la musique ou est-ce le système qui écoute mon cœur vibrer? Suis-je en train de danser ou suis-je en train de me faire rocker? Me faire zouker? Me faire tourner et retourner telle une toupie qui tangue à l'infini ou tel un refrain qui me redéfinit? Un jour je suis un banlieusard, un autre un gangster, un autre encore un dealer dans les rues d'Harlem. Pourtant je vis dans un village en Angola. Dans le désordre planétaire, dans ce film qui joue sans que l'on ne sache pourquoi, ni quand, ni comment, ni par qui, il est souvent nécessaire d'appuyer pause, rembobiner,
rentrer en arrière pour faire son auto-analyse. Qu'est-ce qui traverse ma peau? Comment je le sens? Qu'est-ce que j'en ressens? Suis-je en train de me laver? Ou est-ce l'eau, le chlore, qui me délave? Suis-je en train de me oindre pour mieux éveiller ma peau, la nourrir? Ou suis-je en train de la polluer, l'amoindrir, de perdre ma mélanine? Ma connexion ultrasensorielle au divin. Dans le désordre planétaire, dans ce film qui joue sans que l'on ne sache pourquoi, ni quand, ni comment, ni par qui, il est souvent nécessaire d'appuyer pause, rembobiner, rentrer en arrière pour faire son auto-analyse. Qu'est-ce qui traverse mon nez? Comment je le sens? Qu'est-ce que j'en sens? Suis-je en train de me parfumer ou suis-je en train de me faire enfumer? Intoxiqué par des cocktails chimiques qui me rendent accro, me rendent toxico. Ai-je horreur d'humer l'humus, mais trouve agréable l'odeur de l'essence, la soi-disant fragrance du succès? Dans le désordre planétaire, dans ce film qui joue sans que l'on ne sache pourquoi, ni quand, ni comment, ni par qui, il est souvent nécessaire d'appuyer pause, rembobiner, rentrer en arrière pour faire son auto-analyse. Qu'est-ce qui traverse ma bouche? Comment je le goûte? Qu'est-ce que cela m'ajoute? Suis-je en train de manger, de boire, ou suis-je en train de me faire bouffer comme un bouffon, créer mes propres déboires? Suis-je en train de m'alimenter, ou suis-je un aliment pour des maladies qui bientôt vont me réclamer des médicaments? Dans l'économie de la consommation, le pouvoir, c'est le contrôle de ses sens. C'est se focaliser sur l'essence des choses, l'essence de soi, sur l'essentiel. Se recalibrer de temps en temps pour éliminer le trop-plein de bruit qui creuse des puits de perception, nous éloigne de notre potentiel. De temps à autre, il faut épurer l'esprit, alléger le système, le remettre à jour, désinstaller les programmes d'une époque révolue, installer ceux qui supportent les nouvelles résolutions, ceux compatibles avec la nouvelle destination, avec la nouvelle vibration de la conscience. De temps à autre, il faut se débarrasser des vieilles croyances qui sont complètement dépassées, les filtrer au tamis de la conscience pour ne laisser passer que celles qui expriment le meilleur de nous-mêmes, qui exaltent le divin, mettre à la poubelle toutes celles qui sont périmées, toutes les anciennes illusions auxquelles on a cru en vain. De temps à autre, il faut dépurer le corps, le nettoyer, pour qu'il fasse pleinement corps avec la conscience nouvellement acquise. Que les deux se synchronisent, qu'ils s'harmonisent. De temps à autre, il faut changer de régime alimentaire, changer son microbiome, les partenaires biologiques de sa centrale énergétique, recalibrer ses outils d'impulsion, ses moteurs de création. De temps à autre, il faut dépurer son cœur, se défaire des traumas, se libérer de la douleur, des peurs qui nous oppriment mais nous poussent vers la recherche du confort, du plaisir plutôt que la puissance, vers la complaisance plutôt que l'effort. De temps en temps, il faut interroger ses émotions, se poser les questions qui fâchent, éviter de se voiler la face, de faire les lâches, affronter les situations, ne pas y déroger, trouver la source de nos comportements, déceler les cycles dans lesquels on tourne constamment, voir les illusions que l'on crée et que l'on vit inconsciemment. De temps en temps, il faut vérifier ses sentiments, savoir s'ils sont encore compatibles avec notre niveau de conscience, avec l'ensemble des connaissances nouvellement admises qui régissent notre nouveau fonctionnement. Dans le désordre planétaire, dans ce film qui joue sans que l'on ne sache pourquoi, ni quand,
ni comment, ni par qui, il est souvent nécessaire d'appuyer pause pour apprendre à se connaître, comprendre le quand, le comment, le qui de notre être, de notre présence sur cette terre. Otep, Otep, la famille. Otep, Otep.